des choses, il y a quand même des sujets qu'on va aborder, qu'on a répétés, qu'on a déjà parlé, on les a déjà abordés dans de nombreuses émissions, mais il faudra les rappeler. Il faudra les rappeler pour les personnes qui sont en train de nous regarder, parce que peut-être que certaines personnes ne nous ont pas regardés, ne nous assistaient pas, n'assistaient pas à nos émissions. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a d'autres, et peut-être que les gens verront cette émission même après le direct. C'est la question du blasphème. Quel est le rôle du blasphème en islam? Est-ce qu'il y a une réalité derrière cette loi? Parce qu'on sait que c'est aussi une loi dans certains pays. On n'a pas le droit de blasphémer justement l'islam ou l'enseignement de l'islam ou le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça paraît vraiment comme une chose étant contradictoire avec la liberté d'expression. Monsieur Omar Ahmed Saheb, est-ce que le blasphème est une réalité en islam? Est-ce que ça existe vraiment? Le blasphème, non seulement en islam, et pour n'importe quel religieux, n'importe quel croyant d'une religion quelconque qui se respecte, personne, en tant que croyant, n'aime que son prophète ou les choses qu'il considère comme étant sacrées soient moquées, soient insultées. Donc le blasphème, un croyant s'alignera toujours par rapport à un blasphème. Mais en islam, le blasphème entre dans la catégorie des prérogatives de Dieu, Allah. Et c'est Allah lui seul qui est responsable de s'occuper de celui qui a blasphémé. Parce que c'est une atteinte portée contre lui et contre ses bien-aimés. Le croyant, lui, en tous les cas c'est ce que dit le Saint-Coran, n'a aucun droit de prendre la position de Dieu et de se mettre à châtier en son nom. Il n'y a aucun verset qui parle de ça. Il n'y en a aucun. Et je peux mettre au défi n'importe quelle personne de me trouver un seul verset coranique qui parle d'un châtiment mondain, d'un châtiment de ce monde, terrestre, pour la punition d'un blasphème. Mais pourquoi ces lois alors? Pourquoi est-ce que dans les pays musulmans... Maintenant, dans les pays musulmans, pourquoi il y a cette question du blasphème qui est érigée en termes de loi? Déjà, pour pouvoir faire une analyse objective concernant une religion qui est plusieurs fois centenaire, qui a maintenant plus de 1400 ans, il ne faut pas faire l'analyse par rapport à sa décadence, mais voir comment ceux qui l'ont bien compris, son fondateur, et ceux qui l'ont fidèlement suivi, parmi les réformateurs, les juges, les juristes qui ont bien compris la religion, comment eux comprenaient cette chose-là? Et est-ce que eux, conformément à ce que font ceux d'aujourd'hui, utiliser le blasphème comme une arme politique? Parce que c'est de ça dont il est réellement question en réalité. Le blasphème, aujourd'hui, et je vais revenir ensuite sur comment en réalité il était pratiqué, mais le constat, et à partir duquel on peut se dire, regardez, les musulmans sont intolérants, pas de liberté d'expression, parce que voilà, le blasphème, c'est puni par la mort. Le blasphème est un outil politique. Il est utilisé en Indonésie, au Pakistan, dans les pays musulmans, pour détourner ou pour évincer des concurrents politiques. Et d'ailleurs, les Ahmadis au Pakistan en sont victimes. victimes. Les Ahmadis, justement, ont été la loi du blasphème a été un moyen pour les ostraciser, pour leur enlever pour les enlever de tous les postes stratégiques de l'État, de la vie, de la société, de la nation. Et les Ahmadis, les chrétiens, les minorités en général dans les terres musulmanes d'aujourd'hui, eh bien, sont victimes justement de cette loi du blasphème. Vous pouvez rappeler aux téléspectateurs pourquoi les Ahmadis sont considérés comme étant des blasphémateurs? C'est ça? Oui, exactement. Pourtant, nous disons la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire qu'il n'y a deux dieux que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Mais parce que des Molvis, des ulama, des soi-disant savants autoproclamés, un clergé qui ne dit pas son nom, pour des raisons politiques, ont considéré que parce que les Ahmadis croient que l'imam Mahdi, le Messie promis, a été, croient que son avènement a bien eu lieu, eh bien, ils les considèrent comme en dehors de l'islam. Donc, pour des raisons qui n'ont aucun fondement dans le Saint-Coran. Donc, c'est important de dire que ce cas-là de l'Ahmadiyya nous montre bien qu'il n'y a pas de fondement théologique à ces lois sur le blasphème. Et cela nous montre aussi, l'Ahmadiyya est la preuve que ceux qui utilisent cette arme-là ont des intérêts autres que religieux.
Et maintenant, pour revenir à ce qu'on pourrait dire, oui, je suis en train de prêcher ma paroisse, je suis Ahmadi, donc c'est pour ça que je dis ça. Maintenant, il faut revenir à l'histoire de l'islam. Il faut revenir à comment le saint prophète Mohammed considérait cette question-là. Le saint prophète Mohammed lui-même a été insulté par celui qui était considéré comme le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il a été insulté par lui de manière très claire, tellement claire que parmi ses compagnons, il y avait le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui a demandé au saint prophète la permission d'exécuter cette personne-là parce qu'il avait manqué de respect. Qui était son père. Et qui était son père. Et le saint prophète, il a souri. Il a dit non, non seulement nous ne l'exécuterons pas, mais nous devrons garder une bonne compagnie avec lui pour pouvoir essayer de changer son cœur. Et à la fin, quand il est mort, il a même prié sur lui. Et il lui a même donné son linceul. Mais quel grand contraste entre l'enseignement du Saint-Prophète, ce comportement. Parce que nous sommes dans une phase décadente. On est arrivé à l'époque, le Saint-Prophète l'avait dit, que de l'islam il ne resterait que le nom, le Coran que le texte, et les pires des créatures, ce seraient justement les savants religieux. Ceux qui disent détenir la science, mais alors qu'en fait, ils n'auraient que comme objectif la politique, et non plus l'amour de Dieu et l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui utiliseraient les masses uniquement pour faire pression sur la société. Et ça c'est ce qui se passe dans les pays musulmans, malheureusement. Et à la marge, les groupuscules terroristes essayent de justifier leurs actes avec des lois complètement concoctées, complètement fabriquées, qui n'ont aucun fondement théologique. Et je rajouterai ici que même à l'époque où le pouvoir politique n'est plus un pouvoir spirituel détenu par les califes bien guidés, à cette époque-là, il y avait quand même parmi les membres de la communauté, dans la Oumma, des juristes et des juges qui comprenaient bien l'islam. Eh bien, on a des rapports qui nous ont même été rapportés par des orientalistes non musulmans. Et je cite ici Dozy, Reinhard Dozy, qui avait écrit un livre au 19e siècle qui s'appelle Spanish Islam, c'est-à-dire l'Espagne musulmane. Spanish Muslim, l'Espagne musulmane, et dans lequel il nous cite une anecdote qui s'est passée par rapport au blasphème, où nous avons un moine qui se présente devant le juge, le qadi, qu'on appelle ça en islam, et qui est soi-disant venu le voir pour demander à se convertir à l'islam. Et il a commencé, au moment où le juge a commencé à lui présenter l'islam, les enseignements, il l'a stoppé net et il lui a dit « Je suis venu vous dire que votre prophète, Na'udhu billahi min dhalik, est un menteur ». Et il a commencé à l'insulter de tous les noms. Le qazi, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a arrêté, il l'a emprisonné, et ensuite, qu'est-ce qu'il a demandé au responsable de l'époque? Il a demandé s'il était sous aussi. Il a demandé est-ce qu'il était sous. Et la personne me dit non, j'ai tous mes sens et je veux, et c'est lui-même qui a demandé, je réclame que vous me condamniez à mort. Non seulement il ne l'a pas condamné à mort, mais ensuite, après l'avoir incarcéré pendant un certain temps, même quelques heures, quelques jours, il l'a relâché en disant qu'en fait, finalement, cette personne-là, elle était folle. Et pourquoi? Parce que ces gens-là, à cette époque-là, voulaient être considérés comme des martyrs. Et les qazis et les juges de cette époque-là, de cet islam des Lumières que souvent tout le monde appelle de leur vœu, eh bien, ils n'ont eu pas un seul cas comme celui-ci. Plusieurs cas d'espèces de ce genre se sont présentés à eux. Mais jamais ils n'ont été tués pour cause de blasphème. Lorsqu'il y a eu des cas de sentences qui se sont mises en pratique, c'est parce qu'il y avait d'autres crimes qui avaient été commis par ces gens-là, mais jamais pour la question liée au blasphème ou même à l'apostasie. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, et même par le passé, il y a des savants, soi-disant des théologiens, qui utilisent le blasphème pour justement exécuter certaines personnes qui veulent évincer de leur route pour pouvoir obtenir certaines faveurs ou certains pouvoirs politiques, et que c'est une réalité. Mais ces personnes qui l'ont fait, ils l'ont fait en flagrante contradiction des enseignements islamiques. Parce que ceux qui étaient véritablement liés aux enseignements islamiques, qui les avaient bien compris, comme le Saint-Prophète, comme ses califes, comme les juristes, les juges, les réformateurs reconnus par toute la Oumma, eh bien ces personnes-là n'ont jamais compris le blasphème comme étant une justification pour la mort.
comme le comprennent les terroristes, les criminels d'aujourd'hui. C'est clairement inscrit dans les annales de l'histoire, c'est clairement démontré par le prophète Mohammed sallam, par ses khulafa et par les juristes, les juges, les saints hommes qui ont parsemé, qui ont traversé l'histoire de l'islam. Jazakallah, merci beaucoup monsieur Omar Ahmed Sahib. Faisal Sahib, quelques mots s'il vous plaît sur le blasphème. Que dire de plus que a dit notre frère Omar Sahib? Effectivement, ce qu'on peut dire aujourd'hui de nos jours, c'est que c'est l'ignorance qui est vraiment à la base de toute cette ce remue-ménage, quoi. C'est vraiment ça qui fait que les personnes sont ou bien déroutées par d'autres personnes qui les manipulent, ou bien qui s'auto radicalisent aussi d'elles-mêmes par ignorance, vraiment par ignorance. Parce qu'aujourd'hui, on veut apprendre la religion en un clic, on veut apprendre les fondements de l'islam sur quelques sites internet, mais on oublie déjà la principale vocation de la religion, c'est la relation avec Allah d'abord, et donc cette piété qu'il faut avoir, cette humilité, toutes ces qualités morales que doit donner une éducation justement, elles ont zappé toutes ces qualités morales pour se focaliser sur l'interprétation d'un tel qui est erronée. Et donc le vrai défi aujourd'hui pour l'école, pour les musulmans, pour toute la communauté aujourd'hui en France, c'est l'éducation, le savoir et l'élévation par le savoir. Effectivement, et Faisal Sahib,